Bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien avec le ventilo qui fait trop chaud. Bonsoir à tous, bienvenue. On va faire un live cartomancie, ce live est entièrement gratuit. Bonsoir Marie Dubois et bienvenue. J'espère, bonsoir Charlène, enfin bonsoir, bonjour, oui, il fait encore jour. J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. On va attendre que tout le monde arrive pour commencer. En attendant, ah oui, je voulais faire un truc ce soir. Je voulais faire un truc, un tirage à 3 choix. Mais du coup, j'ai pas pris les cartes. J'ai pas pris les bonnes cartes. Mais bon. Est-ce qu'on m'entend bien par contre? Hop, j'ai le son, ouais. Déjà, je vais tester le son. Bonsoir Soso, bonsoir Noël, bonsoir à tous. Je ne veux louper personne. Les lunettes, ouais, je vais les garder. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà, alors mon live, c'est simple, il faut... je réponds pas, en fait, vous pouvez poser toutes les questions, une question précise. Je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse et questions d'espionnage, parce que bon, c'est comme ça, c'est punissable par la loi. Donc du coup, après, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Il me faudra votre prénom, votre âge ou date de naissance, peu importe, et une question précise. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je prends les 3 premières questions du chat. Et j'espère qu'on m'entend parce que je vois que personne ne répond. Ah, c'est bon. Et je prends les 3 premières questions du chat et après je fais un tirage au sort. Bonsoir Nevermore, bienvenue, j'espère que vous allez bien tout le monde. Alors la première, c'est Marie, 53 ans. Est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse? Alors j'ai marqué rencontre. Ensuite en dessous, je prends les 3 premières. Hein. Emmanuel. Je me les note et après on attaquera, et puis les autres il faudra patienter jusqu'à ce que je tire au sort. Comme je dis, je réponds pas aux questions santé, grossesse, espionnage. Voilà. Pareil, c'est rencontre. Emmanuel. Rencontre. Alors je daterai de cette année et puis on verra ce qu'il en ressort. Bonsoir Ariel. Ariel, vous êtes la 3e. Ariel, 50 ans. Et qui demande est-ce que je vais changer de travail. Change travail. Hop, voilà, voilà. Je ne sais pas si Ingrid est arrivée, Mamodo. Je vais voir. Donc après les doublons, il faut éviter si vous voulez pas vous faire muter par Mamodo, quand elle arrivera, il faudra faire attention avec ça. Soso, ah ouais. Alors attendez, je remonte. Là je suis tout en haut du chat. Alors j'ai Marie Dubois qui dit bonsoir, Charlène, bonsoir, Soso, bonsoir, Noël, bonsoir. Donc j'ai marqué Marie, ouais c'est bon. Emmanuel. Nevermore qui dit bonsoir et j'ai Ariel en 3e et vous Soso vous êtes juste en dessous Ariel. Alors des fois vous pouvez avoir sur votre chat affiché au-dessus d'Emmanuel, de Ariel, et moi je vous ai juste en dessous en fait, mais bon je vous marque, vous serez la 4e. Est-ce que ma relation avec Reza, 30 ans. 30 ans va durer. Alors, relation, durée, hop, voilà. Allez, on y va. C'est bon, j'ai noté. Après, ça sera tirage. Ouais, vous voyez en 3e, moi je vous vois en 4e. Faut pas chercher à comprendre, c'est TikTok. Bonsoir Miguel, j'espère que vous allez bien. Ben, je suis contente de vous retrouver, je vois qu'il y a du monde.
Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Eh bien, écoutez, j'ai pris les 3 premières questions plus une parce que bon, elles se voyaient en troisième, donc je l'ai prise là. Et après, les autres, il vous faut juste patienter le temps que je réponde aux questions de Marie, qui est la première, à 53 ans. Ensuite, c'est Emmanuel né en 88. Après, c'est Ariel qui a 50 ans. Et après, c'est Sonia qui a 42 ans. Voilà, donc je commence. Hein. Marie, 53 ans. Comment va évoluer la situation sentimentale? J'aurais pu partager le chat avec plaisir, Soso. Je vais partager le chat à Ingrid. Hop, elle est où? Si je la vois. Est-ce que je vais la retrouver là? Non, c'est compliqué là. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Tant pis. Bon, ben on va attendre Ingrid, tant pis. Marie, 53 ans. Alors, je vais demander comment évolue votre situation sentimentale cette année. Marie. Hop. J'ai du mal à brasser les cartes s'il fait chaud. Pourtant j'ai mis le ventilo, on doit l'entendre d'ailleurs. Marie, 50 ans. Hop là. Oh là là, c'est compliqué Marie, j'ai l'impression. Hein. Marie, 53 ans. 2023. Hop. Allez, on va faire avec ça déjà. Alors, Marie, je ne sais pas si vous êtes là, je pense que oui. Alors moi, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une notion de choix, de décision. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous rencontrez... C'est bon? Ah, super. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Oui, je disais, Marie, que j'ai l'impression que c'est compliqué en ce moment parce que il y a des choix, des décisions, ou comme si vous étiez à un carrefour de votre vie, assez compliqué. Il y a des choix, des décisions à prendre dû à un obstacle. En fait, vous avez rencontré un énorme obstacle avec celle-ci, là, vous voyez, le monde, c'est les difficultés, c'est les obstacles. Et du coup, en fait, ça va se débloquer, parce que déjà, c'est la première carte, c'est parfait. Il vaut mieux l'avoir en première qu'en seconde. Ça va se débloquer en rapport à des choix, des décisions à prendre assez tranchantes par rapport sur le plan sentimental, justement. Et j'ai l'impression que c'est passé, que vous avez été amené à prendre des décisions brutales, assez inattendues, de couper court avec un ex-partenaire. Je ne sais pas si ça vous parle, Marie. Si ça vous parle pas, je regarderai autrement. Enfin, je regarderai avec un autre jeu. Je vais attendre que vous répondiez. Donc du coup, comment dire, vous allez rencontrer des soucis passagers, mais vraiment passagers, Marie Dubois. Et pour moi, oui, il y aura une rencontre, une officialisation qui va se faire sur le futur proche, sur le futur proche, où vous serez amené à prendre des choix, à faire des choix, à prendre une décision. Donc du coup, en fait, oui, je vois une officialisation avec cette carte, avec un homme plus âgé que vous. Et un homme assez stable au niveau du foyer, moi, enfin, c'est ce que je vois. Je vois une rencontre pour vous. Mais avant ça, il y aura quelques soucis passagers. Je me demande s'il n'y aura pas un ex qui va réapparaître. Coucou Ingrid, ah, je parlais de toi tout à l'heure, j'espère que tu vas bien. Eh bien, on souhaite la bienvenue à ma modo qui est Ingrid Plume Rose. Donc voilà, attention aux doublons, hein, parce que sinon vous allez vous faire muter. Ça sert à rien de poser plusieurs fois la question parce que je vous vois. Ouais, ça va Ingrid, pas trop chaud. Tu vois, je te l'avais dit, il fallait pas ranger un jacuzzi. Hein.
Je vais regarder avec notre bonsoir Terrafa. Alors, je reviens à Marie, 53 ans. Ouais, ça te fait rire. Hein. Comment évolue la situation sentimentale de Marie, 53 ans. Moi, je pense, Marie, que vous allez rencontrer un homme qui est déjà en couple, en fait. C'est le ressenti qui me vient de suite. Il y aura une notion d'ex-partenaire qui va faire surface, qui peut refaire surface, mais furtivement, mais il va vite dégager. Et après, vous allez rencontrer un homme. Je me demande si vous n'avez pas flashé sur quelqu'un, Marie, qui est déjà en couple, en fait. Voilà. Parce que ouais. C'est un cavalier, et je me demande si ça commencera pas par des relations secrètes. Et ensuite, ça ira sur un nouveau départ avec lui. Ouais, tu m'étonnes. Cette chaleur, même dans cette tenue, je crois qu'on m'a chaud quand même. Donc voilà, Marie, en fait, je vous vois, moi, rencontrer un homme plus âgé, peut-être, probablement déjà en couple, qui viendra, il va aussi flasher sur vous, vous aussi, et vous commencerez par une relation secrète, hein, et après ça suivra un nouveau départ. Et je me demande si les choix, les décisions, elles viennent, ce que je vous disais tout à l'heure, justement, sur les choix, les décisions à prendre, ne viendront pas de là, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, ça va poser problème, ça va vous saouler cette histoire, en fait, vous aurez besoin de confirmation de sa part. Vous n'aurez pas envie de jouer un rôle de maîtresse trop longtemps. Enfin bon, voilà, moi c'est le grand amour à vous que je vois dans les temps prochains, et je me demande si ça ne sera pas dans l'hiver, ouais, parce que la période est ressortie là. Donc j'ai pas besoin de regarder avec l'autre jeu de cartes en fait. Voilà, parce que tout est ressorti. Voilà, bon du coup la première question, je la raye. Bonne soirée Marie et merci à vous. Hein. Maintenant c'est Emmanuel qui est né en 88 qui demande si elle va rencontrer quelqu'un cette année. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir Max, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bien écoutez, avec plaisir Marie, bonne soirée, prenez soin de vous, tenez-vous à l'ombre. Bonsoir Marie Papillon. Et voilà. Et vous prenez pas la tête surtout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour ceux qui arrivent, je prends les 3 premières questions que j'ai déjà notées. Bon, là j'en ai pris 4 en fait. Mais du coup il m'en reste 3. Emmanuel est la prochaine. Et après c'est un tirage au sort. Donc ceux qui veulent passer, il faut patienter. Voilà, voilà. Voilà. Bon, Emmanuel, comment évolue la situation sentimentale de Emmanuel, né du 22 janvier 1948. Hop là. Là j'ai mis le ventilo ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi la question? Oui, alors du coup, je réponds pas aux questions du domaine de la santé, grossesse et espionnage sentimental ou autre, hein, ou question de personnes interposées. Admettons, je réponds pas si vous dites est-ce que mon fils avec sa copine, vont-ils se séparer par exemple. Ça, je réponds pas, parce que c'est leur problème, quoi. Voilà, c'est malsain de répondre à ce genre de questions. Il faut reformuler sa question, sinon. Séraphine, vous avez qu'à poser une autre question. Voilà, voilà. Emmanuel. Voilà, trop. Alors là c'est l'avant-dernier live avant la reprise avec Marc, donc en septembre on reprendra les lives avec le Marcou, je crois que c'est le 2, hein, je sais plus, et voilà, et puis moi je ferai un live solo le jeudi soir à 20h, donc le mardi soir à 20h ça sera moi, Marc et moi, et puis le jeudi soir je ferai un live seul. Voilà, voilà.
Eh ben. Alors, Emmanuel, je vois qu'il y a pareil, comme tout à l'heure, un peu Marie, il y a une notion de, comment dire, de blocage qui se débloque en fait. Voilà. Ben, là, en fait, j'ai mon compagnon qui est en vacances là ce vendredi. Et du coup, ben, la première semaine, on va bricoler à la baraque, parce qu'il y a, il y a beaucoup de boulot, et puis la chaleur, là, c'est insupportable. Et puis après, ouais, on va partir genre, je sais pas, de nuit. De nuit, ouais, parce qu'on peut pas trop partir avec les animaux. Et voilà. Mais bon, après, là, pour le moment, ouais, non, j'ai pas de vacances, en fait. Enfin, je peux pas trop me le permettre. Et toi, Ingrid, tu reprends la moto définitivement, là? Donc en fait, je disais Emmanuel, je vois une rencontre qui vient de loin. Un partenaire, je me demande s'il n'aura pas des origines étrangères, ce garçon, ce qui ressort. Et il y a une notion de coup de chance, d'opportunité à saisir sur le vol, Emmanuel. Bonsoir méga tendance. Euh, Ouais, il y a un déblocage avec un homme, un partenaire qui vient de loin, ou qui se déplace de loin, ou qui vient de loin et se déplace en venant vers vous. Ça peut soit être quelqu'un de type étranger, soit quelqu'un qui vient de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation à distance, admettons, vous faites connaissance avec une personne, elle est pas à côté, et puis à un moment donné, la personne va saisir l'opportunité pour venir vers vous en fait. Et ouais, j'ai une opportunité qui va se faire au foyer grâce à des échanges, des nouvelles assez positives d'ailleurs. Et la période, justement, je me demande si c'est même juste, si ça va pas se faire avant la fin de l'été. Parce que j'ai, avec le soleil qui ressort, je pense que ça sera avant l'automne, hein, que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui viendra de loin et qui viendra de loin vers vous, qui aura des origines étrangères. Voilà. Je vais voir avec l'autre là, qu'est-ce que ça me dit. Je sais pas si ça vous parle. Hein. Je pense pas pour le moment parce que vous posez la question. Emmanuel. Après Emmanuel, moi je vous sens quelqu'un d'assez à la fois indépendante et à la fois sentimentale, comment dire, sensible, dotée d'une sensibilité. Oui, il n'est pas là encore, hein, mais voilà, c'est la rencontre qui se trame, quoi. Et moi, je vous sens un peu sur le qui-vive entre l'indépendance. Vous êtes bien indépendante, vous êtes une femme indépendante qui se débrouille dans sa vie, mais à la fois qui a besoin de tendresse. Hein, voilà, je vous ressens entre les deux. Et vous êtes quelqu'un d'assez assez droite dans votre boulot, dans votre vie quotidienne. Vous savez mener les choses assez d'une manière, d'une main de fer d'ailleurs. Je vous vois comme ça, Emmanuel. Je vous vois assez, voilà, carré. Après, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je ressens, quoi. Allez, je vais voir. Calme. Hop, il y en a trop. Ça fait du bien le ventilo là dans la gueule. Oh là là. Autrefois je le mettais pas chaque fois, mais là j'ai pas cherché à comprendre. Alors je vous parlais tout à l'heure de fin d'été et ça ressort. Hein. Et vous allez arriver à un moment donné à un gros tournant. Vous allez prendre un gros tournant, Emmanuel. Et une situation, une notion de changement de situation. Hein. La naissance de quelque chose. Vous allez rencontrer. Désactive les demandes de match. Là. Insupportable. Je m'en fous des matchs, mais là là, c'est addictif ça, je vois. Hein. Faites attention avec ces matchs là parce que les gens se ruinent. C'est oh là là.
Voilà, voilà, Emmanuel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une... vous entendez pas? Je vous souhaite une belle continuation. Vous allez rencontrer quelqu'un, je vous dis, dans le futur très très proche, je dirais même avant l'automne, fin d'été, début automne, là. Il fera beau encore. Vous allez rencontrer un homme qui vient de loin, qui vient vers vous. Et vous allez arriver, cette situation va provoquer un tournant chez vous. C'est vrai, le son a changé. Oh là là, c'est dingue. C'est bon? On m'entend? C'est pénible ça. J'attends. C'est bon, on m'entend ou pas? Ouais, des fois le son il change, j'ai remarqué chez. Ouais, vous êtes contente, tant mieux. Ben, moi aussi, je suis contente. Du coup, je suis toujours contente de voir des choses positives. Parce que c'est bon? Ah, nickel. Bon, parfait. Euh, Peut-être je vais foutre un truc là. Voilà. Un petit coup de pchit magique. Et voilà, c'est parti. Ouais, vous allez arriver à un gros tournant de votre vie, Emmanuel, qui va apporter un gros changement. Voilà, voilà. Voilà, voilà, un gros changement sentimental, hein. Du coup, vous savez, des fois, une vie sentimentale, la naissance d'un couple, d'une union, peut apporter du changement dans la vie quotidienne. C'est ce que je veux dire, en fait. Voilà. Donc, du coup, on passe à Ariel, qui a 50 ans et qui demande si elle va changer de travail. Ariel, est-ce que vous êtes là? Avec plaisir, Emmanuel, bonne soirée. Prenez soin de vous. Ariel, super. Allez. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre les tarots. Bon. Je n'ai pas mis de sortir toutes les cartes. Je voulais commencer le live en faisant un tirage à 3 choix, mais j'ai oublié le jeu. Il est loin là-bas et je le ferai la semaine prochaine. Je vous ferai choisir entre 1, 2 et 3 la semaine prochaine et vous aurez votre message perso. J'ai envie de faire ça. Ariel, 50 ans. Alors j'ai l'impression, Ariel, que votre stress, vous êtes quelqu'un de stressé, angoissé, et du coup ça mine, ça abîme votre bonheur, ça abîme votre joie de vivre, votre état d'être, ça, ça esquinte, on va dire, votre vie, votre quotidien. Et, euh, et je vois que vous avez également... En fait, vous êtes stressé, angoissé, Ariel, parce que vous avez votre rôle de famille à jouer. Vous avez une famille à gérer. Vous voyez là, le renard avec les renards d'eau. Ben, ça, c'est vous avec votre fratrie, quoi. Et du coup, ça vous stresse, cette histoire-là. Parce que, en fait, vous en avez marre de votre travail actuel. Et vous voulez à tout prix changer de travail. Et je pense que vous êtes dans l'attente. Bonsoir, Michel. Vous êtes dans l'attente de réponses de là où vous avez postulé, où il y a des endroits où vous avez postulé, d'ailleurs continuez. Et s'il y a un endroit spécifique qui vous attire, n'hésitez pas à les relancer parce que ils voient que vous êtes motivé. Quoi. Mais on va regarder. Ah, le 50 de travail, hop là. Alors j'ai une carte qui se retournée et c'est une carte très positive, c'est une carte de joie, c'est une carte d'offre, de proposition et de surprise. Oui, bonsoir plutôt, oui. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pareil. On n'en tient pas compte. Je sais pas si Ariel m'entend par contre, parce que je la vois pas. J'aimerais bien qu'elle réponde. J'ai pas envie de parler dans le vide. Ah, super.
Donc du coup, oui, je vois une offre à un moment donné, une proposition, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. C'est cette carte-là qui a sauté. Il y a une notion aussi de chez vous, Ariel, de, je dirais pas de célibat, mais vous vous sentez très seul dans cette situation-là. Comme si vous manquiez d'être encouragé dans votre projet de changement, en fait. Je vous vois assez angoissé. Donc voilà, après il y a le réseau social qui ressort, le social, le jardin, le rendez-vous. Moi je pense qu'il va y avoir un rendez-vous à un moment donné, vous allez avoir un entretien là, en septembre. Je pense que retenez cette date, un jeudi en septembre, Ariel, vous allez avoir un rendez-vous, une proposition de travail. Ça sera en septembre, un jeudi. Et alors, on va prendre ça. Il va falloir faire attention aussi en ce qui concerne le réseau social. Ouais, jeudi en septembre, j'ai ça. Je sais pas, je vous le dis. Ou, voilà. Euh, Ensuite, on me montre de la tension, comment dire, je dirais pas des conflits, mais dans votre cercle relationnel, j'ai l'impression qu'il y a une notion de tension, de répétition de schémas, et ça vous mine à un plus haut point. Alors, moi, j'ai une opportunité qu'il va falloir que vous saisissiez au vol à Ariel. La datation, comme je vous l'ai dit, elle sera en septembre. Là, il y aura quelque chose en septembre qui va se tramer pour vous, qui va se présenter à vous, et il va falloir le choper au vol. Donc, c'est cette carte qui me montre la chance, l'opportunité, le trèfle à quatre feuilles. Vous savez, c'est la chance, l'opportunité. Ça peut être aussi une chance éphémère. Éphémère, c'est-à-dire qu'il faut vite l'attraper et ne pas passer à côté, quoi. Sinon, après, c'est foutu. Voilà. Alors, une opportunité à saisir, ou alors des bons résultats en rapport à vos recherches. Ça sera une confirmation d'ailleurs, parce que pour le moment, je vois que ça fait un petit moment que vous cherchez à changer de travail et ça crée des blocages chez vous, avec une carte qui ressort. Hop. Qu'est-ce que c'était que j'ai dit avant? Ouais, non, ça n'a rien à voir. Donc, oui, du coup, depuis quelque temps, en fait, vous rencontrez pas mal de soucis passagers. J'ai une notion aussi je dirais pas de mi-temps, mais je sais pas si je pense pas que vous travaillez à mi-temps, mais vous aimeriez bien travailler à mi-temps, couper la poire en deux. Je ne sais pas si vous rencontrez des soucis passagers avec un homme. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il me reste une question et après ça sera le tirage au sort. Je vous vois avoir des problèmes avec un homme, mais ça cause beaucoup de confusion, de tracas chez vous. Mais dites-vous que ces problèmes sont passagers. C'est comme les nuages, ça passe et ça s'en va. Et ça apporte beaucoup de problématiques et de complications. Euh, et j'ai l'impression que ça, jusqu'en automne, justement, à l'automne, là, il va y avoir un revirement de situation qui va faire que ça va aller vachement mieux. Ah, c'est votre chef, ben, il ressort. Hein. Et, euh, et moi, cette carte, normalement, c'est des soucis passagers que je dis, mais vu qu'on est dans le domaine du travail, je la prends comme le mi-temps. Et du coup, vous avez envie de couper cette poire en deux, d'enlever des heures de travail parce que vous n'en pouvez plus de cet homme-là qui vous apporte mal-être. Il y serait pas, ça serait vachement mieux, quoi. Ça serait plus simple pour vous. Alors, du coup.
Je vais voir ce qui ressent d'autre. Ariel, 50 ans. Télécharger au travail cette année. Hop là. Oui, à un moment donné, vous allez avoir, comment dire, un soutien professionnel. Il va y avoir quelque chose qui va venir à vous euh, et qui va vraiment vous réconforter. Il y a une notion de réconfort. Alors ça peut être aussi un collègue de travail ou un partenaire pro ou un confident. Ça peut être un ami qui vient vers vous et qui vous apporte un soutien, un réconfort à un moment donné. Et qui vous aide justement à continuer à rien lâcher. Surtout ne lâchez rien parce que voilà, ça va aller mieux. Mais en tous les cas, il y a une personne autour de vous qui semble avoir quelques soucis d'ordre nerveux. Je ne sais pas si ça vous parle. Une personne autour de vous qui rencontre des problèmes nerveux. Et je sais pas, ça ressort. C'est pas le sujet, mais bon, je le dis. Ah, votre mari, il est là, hein, le partenaire pro. Enfin, le partenaire. J'apporte plusieurs interprétations et après vous prenez que ce qui résonne en vous. Et en fait, ça peut être soit l'ami, le mari, le confident, le partenaire, le soutien pro, peu importe. Et je vois qu'il a des soucis d'ordre nerveux, il n'est pas bien. C'est pour ça que du coup, on en revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce que je ressentais. Mais ça va aller mieux, hein, parce que j'ai l'éclaircissement. Ça va s'arranger pour lui. Il faut, voilà, vous l'aidez aussi à votre manière, donc ça va aller mieux. Mais il y a à vous aussi à s'occuper, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? J'ai reçu un message. Attends. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, du coup, on en revient sur ce que je vous disais auparavant, que cette histoire, cette situation fait que c'est comme si vous étiez seul. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est comme si vous étiez célibataire alors que vous ne l'êtes pas. Je vous ai dit ça texto. Mais il y a cette énergie qui s'en émane et vous manquez de soutien quand même dans vos projets. Parce que voilà, la réponse est là, c'est parce que votre mari est lui aussi pas bien. Voilà. Mais franchement, ça va aller mieux parce que j'ai le cœur. Pour vous, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Je pense que niveau foyer, après, ça va. Il y a une notion de ce qui vous importe qui va se réaliser. Et il y aura à un moment donné vraiment des échanges très émotionnels, hein, très positifs. Et ouais, je vois vraiment une amélioration dans votre situation. Ne vous inquiétez pas, Ariel. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Bon courage surtout. Je comprends, c'est pas facile. Essayez de sortir des fois quand vous le pouvez du contexte maison et d'aller vous promener dehors avec votre mari, manière de vous changer les idées, mais sortir du contexte maison, voilà. Alors, dernière question ah, je vais y arriver. Je prends la dernière question que j'ai notée sur mon papier, je précise, et ensuite je prendrai le tirage au sort dans le chat. Voilà. Donc c'est Sonia, 42 ans, qui demande si sa relation avec Reza, 30 ans, va-t-elle durer. Est-ce qu'elle est là? J'ai le ventilo devant moi, mais j'ai quand même un chou. C'est fou ça. Coris, là, Coco, vous êtes Sonia? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci pour les j'aime. Merci Caroline. Merci pour les abonnements aussi. Mais écoutez, je vois pas Sonia, 42 ans, qui demande si sa relation avec Reza, 30 ans, va durer. Non. Ouais, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit les personnes que j'avais notées et ça la fout mal si elles s'en vont, quoi. Sinon, tant pis, je vais prendre. Un peu, ça voulait à tout prix passer. Voilà. Sonia, Sonia, êtes-vous là?
Avec plaisir, Ariel. Oui, c'est vrai que moi, j'arrive pas à répondre vite comme font certains. Oui, non. J'y arrive pas. Je- Il faudrait peut-être. Mais bon. Bon, mais écoutez, je prends quelqu'un d'autre dans... S'il y a 38, Sonia s'est pas manifesté, je prends quelqu'un d'autre. Il est 37. Sonia, ouais, on passe, allez, hop. Allez, je fais au pif, 8, hop. Et on tombe sur Ingrid. Je prends celle du dessous. Alors, c'est Corise, 25 ans. Je me le note parce que l'épinglage, j'aime pas. Vais-je faire une belle rencontre amoureuse sérieuse cette année? Ok. Allez, on y va. Bon, ben Sonia, moi qui ai fait un petit effort pour remonter, ben, je resterai sur les 3 questions. Tant pis. Ouais, j'ai pris au pif, Coris. En plus, vous étiez la dernière et je suis remontée. Hein. Je prends au pif. Maintenant, c'est tirage au sort. Hein. Voilà. Coris, 25 ans. Combien va-t-elle rencontrer? Hop là, ça a sauté. Ouh là là. Alors, Coris. Je vois que les 3 cartes qui ont sauté, c'est qu'il y a un déblocage avec l'arrivée d'un cavalier, un bel étalon qui vient à vous, qui arrive vite, mais qui peut repartir très vite. Mais, mais pour moi, il y a vraiment l'arrivée, une notion de l'arrivée d'un nouveau départ qui se présente à vous avec, vous voyez, le cavalier. Et l'enfant, l'enfant c'est le renouveau, c'est la jeunesse, c'est voilà, vu qu'on est dans le sujet de l'amour, c'est vraiment l'arrivée d'un nouveau départ. Donc on va voir ce qui ressort d'autre. Voilà, voilà, je les reprends. Horrible. Voilà, il y en a trop. Hein. Bon, déjà, je prends là, il y en a trop qui ont sauté là, mais bon, je pense qu'il faut que je les prenne en compte quand même. Il y en a 5 qui ont sauté. Moi, pour moi, il y a l'officialisation d'une union de sentiments émotionnels. Il y a une officialisation qui se trame en hiver, là, avec le cœur, une officialisation. Mais attention, Corise, parce que il pourra y avoir une notion de rivalité. C'est comme s'il y avait une notion de rivalité avec cette carte-là. Ça peut être soit une femme, ou cela peut être aussi des cachotteries, des secrets. Attention, faites attention à la personne que vous allez rencontrer. Vous aurez un coup de cœur qui risque de s'officialiser. Et au milieu de ça, c'est cette carte-là. Voilà, il y a quelque chose, bon, il y a cette séduction. Il y aura une autre nana qui pourrait tenter de le séduire aussi. Mais comment dire, vous trouverez les solutions, vous trouverez les clés, et ces clés vous apporteront un vrai, comment dire, les solutions vous apporteront un ancrage, l'ancrage d'une relation avec un changement. Vraiment, il y a une notion de que ce changement va vous apporter un réel mieux-être, quoi. Ça va être l'osmose en fait, avec ce que je vois là. Mais la seule chose négative, c'est que à un moment donné où ça sera au top, vous direz mais il est parfait, elle est parfaite cette personne. Vous allez il risque de vous arriver quelque chose qui va venir mettre sa zizanie. Il y a une notion de choses comme ça. Soit une nana ou une personne, voilà, assez manipulatrice, je dirais. Alors peut-être ça sera un ex, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Merci Marina. Ça bug? Oh non.
Ah, c'est chiant ça. Est-ce que ça bug encore? Bonsoir Jenny, bienvenue. Merci pour le partage. Ça bug hein? Non. Bon. En fait, je sais pas. Non, ça marque pas d'ex, mais voilà, c'est comme si en fait vous allez rencontrer cette personne en hiver là, dans l'automne-hiver, dans les périodes froides là, et j'ai rangé les cartes. Et qu'est-ce que je disais? J'ai tellement d'infos dans la tête qu'il faut arriver à tout réencadrer. Et du coup, voilà, à un moment donné, quand vous allez officialiser votre union, votre relation, il y a quelque chose qui va venir mettre sa zizanie, sa petite zizanie, mais juste après, euh, Claude, j'espère que c'est une question sérieuse, hein, mais c'est la santé, et la santé, j'y réponds pas. Je réponds à tout sauf le domaine de la santé, grossesse et question d'espionnage, je réponds pas. Mais colon irritable, il vous faut aller voir un spécialiste hein, et essayer de manger, éviter tout ce qui est d'ordre de la salade, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il faut pas, il faut éviter la salade, il faut manger des choses, des compléments, comment dire, des, ah, oui, des films, il faut faire attention, ça irrite vachement, surtout quand on a le côlon irritable. Oui, ça va être sérieux, hein. Ça va être sérieux. Je vois l'officialisation, mais je vais regarder de toute façon avec l'autre jeu parce que je suis partie sur le côlon irritable. Et privilégier du... Eh bien, c'est fou ça, hein, de perdre les mots ce soir. Les pâtes complètes, voilà. Les pâtes complètes, le riz complet. euh, Justement, il y a une dame qui en parlait hier et il y a certains compléments alimentaires qui aident pour ça. Et c'est naturel. Il faut privilégier le naturel. Stéphanie, nutritionniste. Ouais, en plus, j'y suis tombée hier, c'est marrant en ce moment, une synchronicité, ça n'arrête pas. Dès que je me bloque sur un sujet Dès que je me bloque sur un sujet, paf, le lendemain, ça se passe. Quoi. Je sais pas, il va falloir que j'y fasse plus attention à ça. Oui, alors, Coris, hein, le nouveau départ, il y sera avec cette personne. Cette union sentimentale va-t-elle être sérieuse? Là, elle a sauté. Qu'est-ce que j'avais au début? Oui, il y a un partenaire. Il y a la surprise, l'arrivée d'une surprise. Et ça se fera dans le jardin, à l'extérieur, et il y aura des communications. Alors ça sera une réelle transformation, mais il vous faudra quand même faire attention au début, Corise, à bien, à bien vous faire respecter quoi, dans cette relation, à vous dire que voilà, faut faire attention aux cachotteries, tout ça, parce que des fois, il y en a, ils savent très bien. Il y en a qui savent y faire et derrière ça, des fois, ils peuvent être, je sais pas, cacher des choses, quoi. Il y en a comme ça, des personnes, c'est pas que c'est mauvais. Il y a des personnes comme ça qui, par leur attitude, eh bien, elles peuvent cacher une chose et cette chose pour vous va vous sembler énorme et ça peut créer des conflits, quoi. Mais sinon, après, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Ça sera rien de grave. Hein. Moi, j'ai la confirmation, la stabilité, le long terme. Non, non, c'est oui, vous ferez une rencontre en hiver. Et vous voyez, j'ai l'anneau. Donc oui, voilà Corise. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce que je disais? Sonia est toujours pas là, j'imagine. Hop, je refais tirage au sort. Jennifer, qui est née en 86.
Alors, voilà. Et Amir. Je me note les dates de naissance, c'est important. Alors là, il y en a combien de 93 ans. Alors en fait, Jennifer, il y a deux questions dans votre question. Vous dites, mon couple va-t-il durer, s'il vous plaît, viendra-t-il en France? Donc déjà, je comprends que c'est une relation à distance, et les relations à distance. Donc je vais voir comment évolue votre situation sentimentale. Ouais, Ingrid, probiotique hein, pour la personne. Hein. Voilà. Jennifer. D'accord, on va regarder comment évolue votre situation sentimentale avec Amir. Jennifer. Ah, j'ai pas pris le bon. D'ailleurs, c'est quoi qu'elle sautait? La protection. Jennifer. Ouais, ça, je ne tiens pas compte parce que j'ai pas posé la question. Déjà, on voit qu'il y a les communications à travers des réseaux sociaux, à travers le téléphone. Vous communiquez quotidiennement tous les deux. J'attends que la pub change, passe pour mettre la musique. C'est chiant ça. Eh, mais YouTube, c'est infernal. Allez. Allez. Mais en tous les cas, on voit, Jennifer, que ça vous stresse cette situation à distance. Cette relation à distance vous stresse. Et du coup, cette opportunité vous stresse, vous apporte de l'angoisse. Parce que vous voyez, à un moment donné, il va quand même y avoir une opportunité de prendre des décisions, faire des choix, arriver, vous allez à un moment donné arriver à un carrefour de votre vie. Et un rapport au cœur, il y aura vraiment il y a une notion d'opportunité. Et cette opportunité-là, de savoir si ça va durer, si ça va le faire, vous stresse énormément, malgré que vous communiquez tous les jours. Et à un moment donné, je vous dis, il y aura une opportunité par rapport à des choix, des décisions sentimentales. Et cette opportunité, elle va se présenter qu'une fois. Mais pour moi, oui, je le vois à un moment donné venir. Je le vois venir. Comme une surprise, en fait. À un moment donné, je ne sais pas si vous le mettez au pied du mur, mais il y a une notion d'éclaircissement, de confirmation, comment dire, de triomphe. Et au niveau du couple, de la relation. Et moi, je vois à un moment donné il y aura une opportunité, comme je vous disais tout à l'heure, cette opportunité-là, qu'il vienne, que ça marche, vous stresse, mais il y aura ce carrefour où il y aura des décisions, des choix qui seront pris, des choix sentimentaux, assez positifs et qui iront crescendo. Ouais, mais on le voit, c'est ressorti. Je vais pas ranger les cartes là. Je voulais vous montrer que je vous ment pas. Qu'est-ce que j'avais fait voilà, alors ça, les souris, vous voyez, c'est le stress, l'angoisse par rapport à cette opportunité du fait que ça match tous les deux, tout ça. On voit qu'il y a des choix, des décisions, vous voyez, les deux chemins, on prend soit cette route, soit celle-là. Et on voit qu'à un moment donné, vous prenez des choix, des décisions par rapport au cœur, au sentimental, et, et qui sont positives et qui mèneront vers une union, enfin une famille. Hein. Donc moi, à un moment donné, oui, je vois que des choix positifs seront pris dans le bon sens. Bonjour Mélina, j'espère que ça va.
Oui, soit le mariage, soit contrat pour venir en France. Ah oui, je comprends. Mais ouais, je vois ça, je vois ces choix qui sont pris. Cette opportunité va se présenter qu'une fois, va falloir que lui ou vous la saisissiez au vol et ça va mener vers une confirmation positive. Par contre, on me parle de papier, l'administration, qui apporte justement une stabilité à long terme. Donc il y aura une question de papier qui sera... Il y aura des papiers qui vont arriver à vous dans votre relation là et qui vont apporter justement une confirmation, qui peuvent être aussi un frein actuellement, qui peuvent être un blocage actuellement, mais qui par la suite apportent une sécurité. Voilà. Voilà Jennifer. Mais écoutez, bonne soirée, bon courage et à bientôt. Merci. Je retire au sort. Alors, est-ce qu'après ces deux questions, je pourrais reposer ma question? Marilyn, oui, mais j'ai pas votre question. Vous me dites, est-ce qu'après ces deux questions, je pourrais reposer ma question? Bonsoir, Decker. Je sais pas si elle a répondu. Tac. Bon, du coup, je tombe sur Caroline. 29 ans. Alors, j'ai donné une lettre de rupture. Va-t-elle être acceptée à la commission? Oui, après, vous pouvez poser autre question, Marilyn. Donc, du coup, là, c'est Caroline. 29 ans. On voit qu'en ce moment, vous êtes bloqué, vous êtes dans un réel blocage par rapport à la situation. Je vous vois, je vous vois juste, vous allez avoir de la chance, mais pour le moment, c'est bloqué. Parce qu'on voit qu'avec cette carte, vous êtes dans l'attente. Donc, on est bien dans le sujet. Celle-là, elle se retourne encore. Moi, je vois cette carte qui ressort encore. C'est la carte de la chance, de l'opportunité éphémère, ou des bons résultats du moins, qui ressortent. J'ai celle-ci qui a sauté, qui est le changement, la modification. Il y a une opportunité qui va apporter le changement, une modification dans votre vie. Des bons résultats qui vont apporter le changement. Ça. Alors, j'ai déjà les nouvelles qui ont sauté. Eh ben, on voit qu'on est dans le sujet. Il y a beaucoup de communication, de tension quand même au niveau du réseau, du domaine relationnel. Je ressens de la tension par rapport à cette décision justement. Là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a l'arrivée d'un courrier, il y a l'arrivée de nouvelles qui vont amener ces prises de décision, ces choix qui se font dans un cercle relationnel où il y a beaucoup de tensions. Donc déjà, on est dans le sujet. Mais moi, oui, elle va être acceptée. J'ai la...
Ouais, on voit qu'elle... ça, en fait, je vous montre. Euh, on voit que voilà, il y a l'arrivée de nouvelles, le cavalier qui arrive vite et qui repart vite. L'arrivée de nouvelles qui amène à justement ces prises de choix, de décision ou d'arriver à un carrefour de sa vie. Par rapport à un milieu où il y a du monde, parce que le jardin, on sait qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur de ça, et dans ce jardin, hop là, pardon, il y a beaucoup de pia-pia, de tension avec les oiseaux, ça piaille vachement, mais ces tensions vont quand même amener une, euh, une surprise, euh, un bonheur, un cadeau en fait, voilà. Moi je vois que oui, ça va se faire. Ça enquiquinait par contre, hein. D'où les oiseaux, on voit que ça plaît pas, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Alors, il y aura, oui, un soutien professionnel qui vous amène à cette surprise, cette officialisation euh, dans l'hiver, là, entre, on va dire, fin d'année, vous aurez la confirmation, vous aurez la réponse, Caroline. Mais par contre, on voit qu'il y a une femme derrière, très mauvaise, où il faut faire attention. Euh, il y a une ennemie, on va dire, et cette ennemie-là, on ne montre pas la datation, mais il faut faire attention à cette personne. Il y a quelqu'un qui cherchait des problèmes, mais il y aura quand même cette officialisation, ce retour au calme, voilà. Ça aussi, ça représente le patron, ça représente la personne qui tient un uniforme, hein. Mais à côté de ça, il y a une personne à côté de cette personne qui est mauvaise et qui peut apporter du retard. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y aura un peu de retard. On voit que ça vous stresse. Ce changement vous stresse. Avec les souris, on voit que ça abîme ce changement parce que vous savez que vous allez avoir un changement euh, total dans votre vie, mais il s'annonce radieux. Et justement, ça clôture quelque chose, hein. Il y a la clôturation de quelque chose et ça se confirme. Donc oui, ça va être accepté. Donc oui, quand je ne sais pas vers où aller pour pouvoir partir. Ouais, on voit qu'à ce moment, vous êtes enfermé, Caroline, enfin, vous ressortez là. En fait, vous vous faites un sam d'encre, quoi, parce qu'avec la carte du cercueil et vous, le cercueil est en premier, donc si vous êtes juste à côté, c'est que vous êtes à ce moment dans l'enfermement, sur la fin d'une situation, sur une situation aussi qui est un peu mise en suspens, là. Mais voilà, c'est pour de beaux horizons, parce que je vois un déplacement, vous allez quand même partir de là. Vous êtes tourné vers le futur, vous allez partir de là, mais il y a un peu de lenteur quand même. Il va falloir les relancer à un moment donné. Mais oui, ça va être accepté, hein. Il y a quelque chose, la confirmation sera au plus tard, je dirais, dans l'hiver, quoi. Voilà. Mais écoutez, Caroline, bon courage en attendant, et puis prenez soin de vous. Voilà. Ne vous laissez pas faire, hein. Je vais voir quand même ce qui ressort de ce jeu. Hop là. Alors, alors en fait, on me montre que pour vous, Caroline, alors oui, ça sera accepté. Puis à un moment donné, dans la suite des événements, vous trouverez votre chance en dehors de votre ville natale, en dehors de votre ville où vous vivez, quoi. Et, euh, et justement, il y aura une notion de rencontres multiples et qui apporteront du positif. Voilà. Oups là, si je tombe de tout, ça va le faire.
Tout. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, il y a la joie, non, c'est bon augure, hein. J'ai la carte du Gémeaux qui ressort avec euh, des nouvelles qui viennent de loin. Il y a une renaissance, une notion de renaissance. Il y aura aussi une surprise, la récolte. Enfin, non, non, vraiment, vous allez avoir un coup de chance. Je pense qu'il y aura quelqu'un dans votre entourage qui va vous parler de quelque chose. Et paf, ça va vous mener vers autre chose et vous allez changer de vie. Voilà. Voilà Caroline, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Allez, c'est parti. Je vais prendre encore deux questions et après on va arrêter pour ce soir. Allez, je retombe. Janelle, 21 ans. Est-ce que je vais me remettre en couple avec Victor? Janelle. Victor. Est-ce que vous êtes là, Janelle? Avec plaisir, Caroline. Oui, tenez bon, hein, pour rester positive. Il n'y a pas de raison. Janelle, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Super. Allez, on regarde. Celui-là. Janelle. Comment je forme Janelle 21. On voit qu'il y a de la tristesse quand même en rapport à cette rupture. Ça vous travaille psychologiquement parlant. Alors j'ai à un moment donné la surprise, il y a une notion de surprise de... comment dire, vous allez recevoir une surprise par rapport à quelqu'un. Alors je ne sais pas si Victor est quelqu'un de gourmand, quelqu'un qui est assez bien physiquement, bien pas costaud, je dis pas gros, mais c'est quelqu'un qui en impose un peu et du coup je vois qu'il y a une proposition. Vous allez peut-être être amené à vous revoir à l'extérieur, dans, un, dans un parc ou... on va voir. Hop, déjà lui ressort. Ben, moi je vois qu'il y a l'homme qui ressort et le cœur juste à côté, donc ouais, il y a possibilité qu'il revienne, le Victor. Mais par contre, il y aura de, la, de la remise au point, parce qu'avec ça, j'ai de la tension. Ou alors ça peut signifier aussi que, bon, à la base, Victor était quand même très amoureux, hein, très, très bienveillant, tout ça. Et puis vous vous êtes disputés très fortement, et c'est ce qui a créé cette rupture. Je regardais avec celui-là, je ne l'ai pas utilisé ce soir, lui il les cache. Parce que les histoires avec les ex, c'est toujours complexe. Ah, il y a la notion de ce qui vous importe. On va sortir. Il y a un retour à la paix. Et déjà, ça, c'est les deux qui sortent. Déjà, pour le moment, c'est positif. Ouais, vous le vivez très mal, oui, je comprends. Allez. Il y a une notion de paix, mais je me demande si cette paix, justement, avec le Béline, elle n'est pas ailleurs. Parce que la coupe me montre autre chose. Comme si vous retrouviez la paix ailleurs.
ouais, c'est un peu chaud ça, hein. En fait, on voit bon, du coup que votre ouais, tu quittes, je m'en suis douté que tu allais écrire ça. Écoute, je te fais de gros bisous et je te remercie pour ta modération et toujours merci d'être là. Et surtout, repose-toi bien et prends bien soin de toi. Et puis, on se dit à la prochaine, à mardi prochain, même heure. Et voilà. Pour ça, je vais finir là. Je fais une question et j'arrête. Je te fais de gros bisous. Bonne soirée et merci, hein. Bisous, bisous. On fait un gros bisou à Ingrid, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit? Oui, on se dispute beaucoup, mais je l'aime encore. Ouais, et ça ressort, hein, la méchanceté, c'est des paroles qui blessent. Mais à un moment donné, on voit que comment dire, l'expansion de la relation est amenuisée par la stérilité qui cause un frein. Mais à un moment donné, je vois qu'il réapparaît. En fait, il réapparaît. Euh, il y a une notion de revenir, pas revenir à la charge, mais une notion de belles paroles, tout ça, un rapport à l'union. Mais il y a autre chose qui arrive à vous. Voilà. En fait, c'est ça. C'est une notion un peu yo-yo. Les énergies vont bouger pour vous, Janelle, et elles vont vous amener vers quelqu'un d'autre, en fait. Vers une autre union qui va le faire jaser parce qu'il va se rendre compte qu'il a perdu quelque chose. Mais vous, cette nouvelle rencontre va vous amener à un épanouissement, un retour à la paix, quoi. Et justement, il y a beaucoup de pourparlers et de communication. Ça va faire un peu jaser le monsieur, hein, cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Mais vous allez mettre un terme, en fait. Cette nouvelle rencontre, Janelle, va vous permettre de tirer un trait avec Victor. Vous allez réussir à faire le deuil de cette relation. Alors je dis pas entre-temps, il y a quelques petits événements qui vont se tramer, mais qui vont se tramer dans le sens, comme je vous disais, il y a la période stérile où il n'y a rien, il n'y a pas plus que ça, parce que voilà, vous êtes déprimé, vous n'avez pas, vous n'avez de Dieu et de cœur que pour lui. Mais à un moment donné, voilà, il y a une notion de relancer, de revenir à la charge avec des d'amour, patin couffin. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Ça va se faire vraiment d'une manière naturelle, comme si une main tendue descendait du ciel et pour vous présenter le bon. En fait, il faut se dire dans la vie que jamais rien n'arrive par hasard et que si quelque chose est voué à s'arrêter, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs, en fait. Je remets de l'encens. Voilà, tout a une raison d'être, en fait. Tout s'explique. À chaque fois qu'on vit des expériences, des événements, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Quand on vit mal une situation, c'est parce qu'on a des choses à travailler. Si elle se répète, c'est parce qu'on n'a pas bien travaillé sur un truc et tant qu'on ne l'aura pas travaillé, ben ça va se répéter. Et une fois qu'on aura réussi, on va passer à autre chose. Et là, pour vous, Janelle, en fait, si votre relation en est arrivée à là, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Moi, je vois quelqu'un d'autre qui va vraiment vous amener cette paix et vous allez vous dire, ah ben oui, c'est ça en fait. C'est ça que je recherche. Il faut faire attention aussi à la dépendance affective, hein. Alors, pas confondre la dépendance affective et l'amour, parce que des fois on croit qu'on est amoureux, alors qu'en fait, non, on a juste peur d'être seul. Mais ouais, je suis désolée, hein, mais bon, comme vous savez, je fais des tirages sans complaisance. Je ne peux pas me permettre d'aller dans le sens des personnes, sinon je mentirais. Moi, je dis ce que l'on me montre, ce qu'il en ressort et ce que je ressens. Et après, comme je dis toujours, comme tous ceux qui font la même chose que moi diront que la voyance ou la cartomancie n'est pas une science exacte, qu'on peut se tromper.
Parce que moi, je prends les énergies actuelles de ce qui ressort actuellement, mais il faut se dire que chacun détient son libre arbitre et que si demain on vous dit tu vas déménager, eh bien vous pouvez vous avoir le choix de ne pas déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi, de ce que je vois avec lui, c'est que non, votre relation est vouée à l'échec. Ça, c'est pas lui le bon. Je suis désolée, hein. Après, vous pouvez avoir un retour avec vous dire, ah ben, la Stéphanie, là, elle s'est trompée, machin. Et en fait, paf, ça va refoirer. Ça peut faire ça. Mais voilà. En tout cas, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je prends la dernière question. Et puis après, on se retrouvera la semaine prochaine. Pour le dernier live avec moi toute seule, parce qu'en septembre, on reprendra avec Marc, le mardi soir à 20 h. Et moi, je ferai des lives seuls le jeudi soir. Voilà, oui, c'est mal pour un bien, ouais. Voilà, voilà. Donc le mardi soir, ça sera avec Marc et moi le jeudi soir. Voilà. Et si, admettons, vous avez des préoccupations ou si vous souhaitez un tirage beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus de général et de détails et tout ça, il vous faut prendre un rendez-vous en séance privée en passant par mon site internet stéphanieenergieattachée.net. Et voilà, et puis on prend rendez-vous, enfin vous choisissez votre formule, vous la validez, ça fait guise de réservation. Et ensuite, moi je vous recontacte pour qu'on voie ensemble la mise en place d'un rendez-vous. Et puis voilà quoi. Je fais aussi des soins énergétiques, mais voilà. Il faut savoir que moi je suis médium, c'est-à-dire que je fais beaucoup avec les ressentis et ce que je reçois. Et la voyance, en fait, non, je me dis cartomancienne et médium, mais la voyance, je laisse ça aux autres. Voilà, voilà. Bah, les dernières questions. Bonsoir Mélanie. Alors, c'est Mélissa, 32 ans. Comment va évoluer ma vie sentimentale? D'ailleurs, mardi prochain, pour finir le live du mardi soir toute seule, je ferai un tirage à 3 choix en début de live pour changer un peu. Je sais pas si ça vous tente d'avoir. Vous choisirez entre 3 cartes et je vous apporterai l'interprétation en rapport à vous. Donc du coup, Mélissa, 32 ans. Hop. De quoi déjà? Et ouais, déjà, c'est 21 h 15. Hein. Déjà que je prends du. Ouais, j'attaque à 8 h en fait. Normalement, je fais 1 heure. C'est vrai quand on aura souvent j'ai fait 1 h 30, mais après ça fait tard et après moi je suis fatiguée en fait. Donc voilà, la semaine prochaine on va apporter un peu d'originalité pour changer. Alors j'aimerais savoir si Mélissa est là, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est tout. Ouais, en plus ça m'a pris. Je voulais le faire ce soir, mais j'avais pas le jeu avec moi. Ah, c'est vous, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Mélissa, 32 ans. Je vais baisser la musique. Hop là. Voilà. Mélissa, 32 ans. Hop là, ça saute. On voit le célibat. Alors, on voit que l'été, Mélissa, vous le passez célibataire. Dans votre tour doré, là, en fait, on voit le célibat qui est là,
qui a été là depuis tout l'été. Et ça vous mine quand même, parce qu'on voit avec la lune, ça vous apporte quand même un état émotionnel un peu instable parfois. C'est surtout le soir, quand vous vous retrouvez seul, et bien vous êtes un peu attristé à l'idée de n'avoir personne à côté de vous. Mais en hiver, il y a quelque chose qui se trame. Et je pense que vous allez rencontrer un homme plus âgé, un peu plus âgé que vous, dans l'hiver. D'ailleurs, cette période-là qui va arriver, là, la rentrée, tout ça, essayez de prendre de la vitamine D, tout ça, pour pas avoir affaire à la déprime estivale, comme on appelle. Hop, j'ai ma mère qui s'est retournée. J'ai une officialisation dans le foyer qui se trame pour vous dans l'hiver. Et pour moi, c'est un homme qui sera bienveillant, qui aura déjà son équilibre à lui. Enfin, ce sera quelqu'un d'assez équilibré, stable. Et il y a, je pense, quelque chose à lui. En fait, il y a un investissement à long terme qui va s'officialiser dans le futur très proche pour vous, Mélissa. Je le vois avec ça. Ah bah oui, pardon, alors moi, excusez-moi, je suis très très maladroite avec ça. Hein. Jusqu'à présent, tout à l'heure, j'ai essayé de parler en citant une personne au lieu de dire non, machin. Mais je veux pas faire, je veux pas non plus que vous pensiez que je suis, voilà. Mais oui, parce qu'en fait, je focalise toujours sur les personnages aussi, machin. Et du coup, c'est ce qui me fait parler comme ça, en fait. Je m'exprime de cette manière-là. Mais voilà, ça serait une personne qui sera déjà assez